La Troisième République, un régime, un empire colonial, 1870-1914. Proclamée en pleine débâcle franco-prussienne le 4 septembre 1870 par Léon Gambetta à Paris, la République hérite d'une guerre qu'il faut finir mais qu'il lui est rapidement impossible de gagner. Elle est par ailleurs menacée dans son existence par une assemblée nationale élue début 1871 à majorité monarchiste. En mars, les conditions drastiques du futur traité de Francfort poussent les habitants de Paris qui ne se sont pas rendus aux Prussiens à la révolte. La Commune se met alors en place à Paris. La répression contre celle-ci, engagée par le gouvernement tiers, prend un tour de quasi-guerre civile et s'achève dans le sang devant le mur des fédérés au cimetière du Père-Lachaise. La République naissante se coupe alors d'une partie de la gauche. Le traité de Francfort ampute la France à l'est de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Si la République hérite de territoires coloniaux ultramarins s'étendant sur un peu moins d'1 million de km² et comptant environ 5 à 6 millions d'habitants, l'heure n'est pas encore à la reprise de l'expansion coloniale, mais plutôt, selon le mot de Decazes, recueillement. La ligne bleue des Vosges est un horizon présent alors dans de nombreux esprits. Par ailleurs, la domination coloniale est contestée par les populations colonisées, comme en atteste la révolte en Kabylie en 1871. Si la menace d'une restauration monarchique pèse sur la République tout au long des années 1870, elle s'ancre à partir de 1875 à travers des lois constitutionnelles. La forme d'un régime parlementaire qui fait de l'ordre et du droit à la propriété des fondements. Les années 1870 sont aussi marquées par les expéditions visant à accéder au centre de l'Afrique. C'est dans ce but que l'officier de marine français Pierre Savorgnan de Brazza remonte le cours de l'Ogooué en 1875. La démission du monarchiste MacMahon en 1879 de la présidence de la République marque la victoire des Républicains et sonne le glas de la restauration monarchique. Dans le courant des années 1880, le régime républicain s'ancre à travers une œuvre législative conséquente. Dans le même temps, l'empire colonial s'agrandit dans un contexte de compétition européenne pour la colonisation. La République promeut la liberté, l'égalité et la nation et forme ainsi son socle de valeurs. Les lois sur le droit de réunion ou la liberté de la presse en 1881, le droit syndical en 1884 ou le droit d'association en 1901 renforcent les libertés. Les lois Ferry en 1880-1882 rendant l'école gratuite, laïque et obligatoire, et la loi sur l'armée en 1889 rendant la conscription obligatoire, renforcent l'égalité. La nation se construit à travers le droit du sol en 1889 et grâce à l'école pour tous et à la conscription pour tous également. La République s'ancre à travers des symboles forts comme l'adoption d'un hymne national, la Marseillaise, en 1879 ou de la fête nationale le 14 juillet en 1880. Les débats au sein de la Chambre des députés sont assez âpres et rendent l'instabilité gouvernementale plutôt forte. La question de l'extension de l'Empire en est un bon exemple. Si la mission de reconnaissance de la rive droite du fleuve Congo par Pierre Savorgnan de Brazza en 1880 conduit pacifiquement à faire de cet espace un protectorat par le biais d'un traité avec le Makoko, souverain autochtone en 1882, l'extension coloniale se fait aussi par l'usage de la force. En effet, ce ne sont pas moins de 30 000 hommes qui sont mobilisés pour contraindre le bey tunisien à accepter un protectorat français en signant le traité du Bardo en 1881. En 1883, 20 000 hommes et 30 navires sont envoyés en Asie du Sud-Est pour asseoir la domination française sur l'Annam et le Tonkin au détriment de la Chine. La crise tonkinoise de 1885 donne lieu à de vifs débats sur la colonisation à la Chambre des députés. Jules Ferry, président du Conseil, y défend l'œuvre coloniale au prétexte de la grandeur nationale, de la nécessité économique, la colonie étant pour lui fille de la politique industrielle, donc un débouché, et de la mission civilisatrice des Européens qu'il matine de racisme. Il est violemment attaqué sur ce point notamment par Clémenceau. Le Tonkin devient un boulet pour Ferry qui l'accule à la démission. Les modalités de la course aux colonies avaient été discutées fin 1884, début 1885 dans le cadre du congrès de Berlin. Initié par le vieux chancelier allemand Bismarck, il réunissait les diplomates de 14 nations européennes différentes. Si au milieu des années 1880 la République semble définitivement installée, elle doit cependant faire face à d'importantes crises, telles que la crise boulangiste de 1886-1889 ou les affaires financières comme celle du canal de Panama en 1892. Mais c'est l'affaire Dreyfus entre 1894 et 1906 qui marquera le plus fortement les esprits. L'opinion publique va se diviser en
tenant de l'honneur de l'armée et tenant de la justice, en anti-Dreyfusard et en Dreyfusard. L'affaire permettra l'émergence d'un antisémitisme ignoble incarné par Drummond ou d'un nationalisme d'exclusion incarné par Déroulède. Elle verra aussi des intellectuels s'engager à l'instar de Zola en 1898. La course aux colonies est également source de crise. La compétition entre Français et Britanniques est âpre. Elle trouve son point d'orgue au Soudan, à Fashoda, en 1898. Si le commandant Marchand, à la tête d'une mission d'une centaine d'hommes, fut le premier à planter son drapeau en ce point du Nil blanc, il doit céder à la demande du gouvernement français face aux 20 000 hommes du général britannique Kitchener. La solution de crise pacifique négociée à Fashoda ouvre la voie à un rapprochement franco-britannique. La vie de la République est également marquée par la contestation sociale qui peut prendre différentes formes, comme celle des attentats anarchistes au début des années 1890 ou les grèves et manifestations ouvrières pour de meilleures conditions de vie. Les syndicats comme la CGT créée en 1895 ou les partis politiques comme la SFIO créée en 1905 vont faire valoir les revendications ouvrières et permettre l'adoption d'une législation sociale. Ainsi, le principe du repos hebdomadaire est adopté en 1906 et le droit à la retraite en 1910. Le début du XXe siècle est également marqué par la montée des dissensions coloniales avec l'Empire allemand au sujet du Maroc. En 1905 puis en 1911, la France et l'Empire allemand sont proches d'une guerre pour un protectorat sur le Maroc. En 1912, le Maroc devient par traité un protectorat français. Ainsi, en ce début des années 1910, le régime républicain et l'empire colonial semblent consolidés. Cependant, la Première Guerre mondiale va fortement ébranler la République. La mort de Jean Jaurès, haute figure de l'internationale socialiste, sonne le glas du pacifisme. C'est alors l'union sacrée pour l'ensemble des partis politiques qui fondent un gouvernement d'union nationale. La France métropolitaine compte alors 41,6 millions d'habitants. Elle peut s'appuyer sur un empire colonial de 10,6 millions de kilomètres carrés et sur 55 millions d'habitants.